Des jeunes qui plantent des arbres, c'est le cas de Rémi Saint-Gier et de Claire Bertrand. Ils reprennent la ferme des parents de Rémi Saint-Gier dans la région parisienne et ont décidé d'y implanter l'agroforesterie. Il y a quelques mois, amis, familles et curieux les ont aidés à planter 1984 arbres. Dans cette région connue pour ses immenses champs de céréales, les arbrisseaux changent déjà le paysage. Là, on est en train d'identifier les arbres qui ont eu une fragilité ou qui se sont mal implantés pour faire un bilan et pouvoir les remplacer si besoin avant qu'il soit trop tard. Si ces deux agriculteurs suivent de près l'évolution de leurs jeunes pousses, c'est qu'ils ont choisi chaque arbre en fonction des zones de leur parcelle. Les différentes essences pourront ainsi s'adapter aux différences d'environnement qui existent parfois au sein d'un même champ. On a plusieurs types d'arbres parce qu'en bas de cette parcelle, c'est très hydromorphe. L'hiver, on a des flaques d'eau, donc il a fallu choisir des espèces d'arbres adaptées à cette humidité. Pas n'importe quelle espèce peut résister à cette humidité. En haut de la parcelle, c'est très sec. Donc là, on a choisi l'acacia qui peut s'adapter en fait plus facilement à des sols un peu plus pauvres et plus secs, quoi. Noyer, merisier, chêne. Au total, ce sont 19 essences d'arbres qui peuplent la parcelle. Une fois plantés, ils vont réenrichir leurs alentours en biodiversité. L'agroforesterie, ça permet de multiplier les habitats, donc de multiplier les habitants. Une biodiversité retrouvée qui va rendre de nombreux services aux agriculteurs. Les bourdons vont aider à la pollinisation des cultures. D'autres, comme les scarabées, vont les protéger de leurs prédateurs. On appelle tous ces animaux des auxiliaires de culture. Alors que l'agroforesterie séduit les jeunes agriculteurs, elle est étudiée à la loupe par les chercheurs de l'INRA. Objectif, faire naître de nouvelles variétés de céréales. Les arbres changent le climat local du champ où ils sont plantés. Ils le stabilisent et le rafraîchissent. Les cultures, pour être plus efficaces, doivent donc s'adapter. En France, l'agroforesterie n'en est qu'à ses débuts. Mais les chercheurs de l'INRA espèrent le développement de cette technique sur 500 000 hectares d'ici 15 à 25 ans.